Didier Pittet, il y a beaucoup de questions sur les masques et sur l'usage des masques. D'abord, le masque le plus courant, le masque de soins, disons, qu'on voit beaucoup maintenant dans les supermarchés. Comment est-ce qu'on le porte bien? Alors voilà un masque qui est un masque courant qu'on appelle un masque de soins. Il a deux faces, une face imperméable, ici elle est bleue, et puis de l'autre côté c'est une face qui est absorbante, et ici elle est blanche. Et quand on porte ce masque, on le met simplement ici autour de ses oreilles, on fait attention de bien couvrir la bouche, de bien couvrir le nez, et on plisse pour qu'il soit bien installé sur votre nez. L'objectif de ce masque, c'est d'être protégé contre quelqu'un qui postillonnerait ou qui vous enverrait des gouttelettes dans la figure, de manière à ce que vos muqueuses ne soient pas touchées. Et le deuxième objectif de ce masque, si j'étais malade, ce serait pour éviter finalement de projeter des gouttelettes sur autrui. Donc voilà les deux indications potentielles de ce masque. Beaucoup demandent, mais au fond, on a tout lu sur est-ce que c'est valable seulement 1 heure, 2 heures, 3 heures, qu'est-ce qu'il en est? Alors écoutez, ces masques, en fait, d'habitude dans les soins, ils sont à usage unique. Mais effectivement, pour ne pas en manquer, on les utilise pendant 2 à 3 heures. Évidemment que aussitôt qu'ils seraient coupés pour une raison X ou trop ou humides, à ce moment-là, on les change immédiatement. Donc je dirais, tant qu'ils ne sont pas humides, pour 2, 3, voire 4 heures même parfois, on peut les utiliser. Ils ne perdent rien de leurs caractéristiques d'imperméabilité. L'humidité, c'est décisif, hein, il ne faut pas que ce soit humide. Il faut pas que ce soit humide parce que à ce moment-là, les caractéristiques changent au sein du masque et dans ce cas-là, il faut le changer. L'Autriche vient de décider que dans les supermarchés, tout le monde devra en porter un. Est-ce que c'est utile? C'est discutable, c'est discutable. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de garder la distance sociale. Parce que, n'est-ce pas, le masque ne va pas vous empêcher d'avoir certains gestes qui font que le virus pourrait être transmis. Donc la distance sociale est vraiment le premier élément. Et puis je dirais peut-être que quand les gens sont malades, en principe, ils devraient rester à la maison, mais parfois, ça arrive que les gens sortent quand même. À ce moment-là, qu'ils portent un masque.